Bonjour à tous, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo réalisation de petites fleurs. Ce sont des poinsettia ou poinsettia, je ne sais pas comment ça se prononce. Donc j'ai un projet de Noël qui arrivera normalement courant novembre et donc pour ce projet-là j'ai besoin de fleurs, donc j'en ai réalisé. J'en avais déjà fait sur ma chaîne, mais j'avais besoin qu'elles soient différentes et j'avais envie de faire une approche différente, donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer comment je les ai réalisées. Tout d'abord, vous prenez un papier A4 tout à fait classique. Là, c'est un papier d'imprimante, 80 grammes. Et ce papier, on va venir le plier une fois en deux, bord à bord. Hop. Et je vais venir le couper. Hop. Il n'y a pas besoin... Hop là. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit coupé droit au ciseau pour l'instant. Il n'y a aucune importance. Ensuite, je viens le recouper encore une autre fois en deux. Je vais garder cet élément-là qui sera en fait l'élément d'une de mes plus grandes fleurs de base. Voilà, et je vais en garder un deuxième pour la grande fleur aussi en dessous. Et je vais en faire deux plus petits. Donc je replie toujours en deux. J'espère que je suis claire. Voilà, donc cet élément-là, j'en aurai pas besoin. Et celui-là, je le replie encore en deux. Voilà, donc en fait, sur ma feuille A4, hop, pour vous montrer, on la plie une fois en deux. On découpe. On plie une fois en deux les éléments ici. On replie une fois en deux les éléments ici. Celui-là, on n'en a pas besoin. Et celui-là, on replie encore en deux. Voilà. Donc ensuite, chaque élément, on le prend. On le plie bord à bord dans ce sens-là. On le replie une deuxième fois bord à bord dans ce sens-là. C'est le même principe, et ça aussi je vous le mettrai ici sur le petit i, que les étoiles que j'avais déjà réalisées il y a quelques temps pour Noël. Il y a déjà un petit moment en fait. Donc une fois qu'on a fait nos deux pliures, on replie qu'une seule fois, et on voit qu'ici apparaît la pliure, la deuxième pliure qu'on a faite en fait. Donc on va venir prendre notre coin, et on va venir l'emmener jusqu'au coin ici. Ça nous fera comme ceci. Ensuite, ici, on a un petit triangle du côté de l'endroit où on ne peut pas ouvrir. Donc, on va venir rabattre ce triangle le long de notre feuille. Voilà. Donc, toujours du côté qui ne peut pas s'ouvrir. On va venir cette fois-ci rabattre le triangle, mais par derrière. Voilà, donc ici, on a là où ça ne peut pas ouvrir, et ici, on a là où ça s'ouvre. On va prendre, ici on voit aucune pliure de ce côté, alors que ici, j'espère que vous voyez bien la caméra, il y a plusieurs pliures. On va prendre ce côté-là, et on prend l'ouverture de la première pliure vers ce côté. Là, on va avoir besoin de la paire de ciseaux. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ce que je vais faire. En fait, quand j'avais fait l'étoile, si mes souvenirs sont bons, on avait coupé droit en fait. Ici, on va pas couper droit, on va couper en fleurs. Enfin, en pétales. Là, on va venir faire un arrondi. Et hop, on va finir comme ça. On va faire quelque chose comme ça, à peu près. Hein. Et en fait, là, ça va nous permettre de faire des fleurs de pétales. Hop. À 3 pétales, n'importe quoi, à 5 pétales. Hop. Donc, ça nous fait à peu près cette forme-ci, en fait. Et quand on la déplie, on se retrouve bien avec notre fleur. Donc en fait, moi je voulais à 5 pétales parce que je trouvais plein de façons de faire à 6, 8 en chiffre pair. Et moi j'avais envie que ce soit un pair pour que ça fasse plus joli au niveau de la poinsettia, au niveau de la fleur. Donc j'ai trouvé cette astuce. Je continue avec tous les autres éléments, je vous retrouve juste après.
Donc là, je me retrouve avec mes 4 éléments de fleurs. Donc s'ils ne sont pas identiques, ça n'a aucune importance. C'est pas censé être parfait une fleur. Donc ça permet de la rendre un petit peu plus vivante, je trouve. Alors, pour coloriser ces fleurs, j'ai décidé d'utiliser des feutres à alcool. Parce que je trouve qu'avec les feutres à alcool, on ne voit pas les traces. Je sais, il y en a plein qui vont dire sur du papier d'imprimante, les feutres à alcool, c'est pas l'idéal. J'en suis consciente, ça abîme les feutres. Là, c'est vraiment pour un projet ponctuel. Je vais pas non plus m'amuser à en faire 40 000. Donc je me dis, voilà, à la limite, juste pour un petit projet, je sais que voilà, c'est pas l'idéal pour les feutres à alcool, mais pour un projet, on peut se faire plaisir de temps en temps. Donc je viens tout simplement coloriser ma base avec un vert. Donc moi, ce sont des feutres à alcool de chez Action. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je me permets de les coloriser avec, puisqu'ils ne sont pas forcément aussi excessifs que certains feutres à alcool. Hop. Donc là, je vais tout simplement donc coloriser une base en verte et les 3 autres en rouge. Et je vous retrouve quand j'ai terminé. Voilà, donc une fois que les fleurs sont colorisées au feutre à alcool, on les laisse un peu sécher. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Et on va poursuivre avec du vernicole, tout simplement. Donc moi, c'est du vernicole. Alors, je sais plus si je l'ai acheté à VVS ou à Tata Motley. J'arrive pas à retrouver, je me rappelle plus. Mais bon, voilà, après n'importe... Hop là, je fasse pas de bêtises. N'importe quel vernicole fera l'affaire. Donc on vient tout simplement en étaler sur les feuilles, les fleurs. Alors par contre là, j'étais un petit peu généreuse. Donc l'idéal pour que ça fasse vraiment joli, je vais en enlever un peu. Je vais revenir dessus. C'est que on aille toujours moi je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Comme ça fait pas de traces disparates en fait. Parce que j'ai essayé, mais je ne l'ai pas gardé, je crois. Et en séchant, ça fait pas très très joli. Alors que là, si on essaye... Je parle en même temps. Si on essaye de faire les choses bien, en séchant, ça fait pas de traces en fait. Voilà, donc je fais pareil pour toutes les 4 éléments en fait. Et ensuite, je vais les laisser sécher. Alors c'est pareil, ça c'est des astuces, j'ai rien inventé. Je vous mettrai d'ailleurs par ici, là, hop, ici, une vidéo du scrap de Michel qui a fait plusieurs pochettes très très jolies d'ailleurs. Hein. Et elle a plein de bonnes idées elle aussi, je vous la mettrai. Et c'est un petit peu elle qui m'a inspirée, parce qu'elle les fait toute maison elle aussi, c'est toujours super joli, donc voilà. Donc voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je vous retrouve quand c'est sec. J'ai eu une petite coupure de batterie, ça arrive, c'est pas grave. Donc une fois que tout est assemblé, je vais juste venir percer le milieu. Hop. Et je vais venir y mettre des petites pistils. Donc moi c'est des petites pistils beige. Je vais en prendre 4. J'ai un peu trop de délire là. Alors je sais qu'il y a des vidéos d'ailleurs dans le scrap de Michel, dans sa vidéo de ses fleurs de Noël. Elle montre comment elle fait des pistils avec de la colle chaude. Donc je vous inviterai à regarder. Je vous la remettrai là, je pense, la vidéo. Donc là, j'assemble mes 4. Voilà, pour que ça donne un petit bouquet. Je mets bien hop, en pointe le bout. Et je vais tout simplement venir les mettre au centre. Hop,
Voilà. Et là, je vais redonner un petit peu de forme à ma fleur pour qu'elle ait un peu de volume. Donc, je viens tout simplement redresser les pétales. Hop. Voilà, donc après, vous les remettez en forme comme vous le souhaitez. Si vous voulez qu'elles soient plus pliées, vous les pliez plus. Si vous voulez qu'elles soient moins pliées, vous les pliez moins. Enfin, après, c'est chacun, il va à sa manière. Ouais, je pense que je vais rester comme ça. Et voilà. Les autres, il y en a qui étaient un petit peu plus petites, parce que vu qu'on fait les gabarits nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Par contre, là, il y en a que j'ai délibérément fait beaucoup plus petites, voire même très petites. Donc toujours sur le même principe de découper la feuille de papier A4, sauf qu'à chaque fois, on la découpe en plus petit, en fait. Et voilà, on a terminé. Peut-être mettre un petit peu mes pistils plus écartés, voilà. Voilà, on a terminé notre petite fleur. Donc c'est pareil, pour les blanches, j'ai tout simplement laissé mon papier blanc et juste mis du vernicole dessus en fait, tout simplement, pour pouvoir les faire en blanche. Donc voilà pour les petites fleurs. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop chaotique. J'ai eu quelques petits soucis de vidéo, mais bon, je pense qu'au montage ça se verra pas. Du coup, je vous laisse. Pour vous dire un peu la suite des vidéos, je ne sais pas. Alors, en ce moment, j'arrive pas à faire un planning de vidéos. J'en suis vraiment désolée, mais voilà, c'est compliqué pour moi d'en faire un. Mais sachez qu'avant la fin du mois, vous aurez la vidéo tutoriel de mon projet de Noël avec des papiers de Stamperia, des papiers de Noël Vintage. Voilà, ça arrivera forcément dans tous les cas avant la fin du mois. Et c'est pareil, il y aura un autre projet qui arrivera avant la fin du mois, mais je vous en dirai plus quand j'approcherai de la fin. Voilà, dans tous les cas, il y aura 2 vidéos qui arriveront en plus d'ici la fin du mois, ça c'est sûr. En attendant, je vous laisse. Merci à tous encore de me suivre fidèlement. Je vous en remercie. J'ai vu qu'on approchait, on avait largement dépassé les 1900 abonnés. Je ferai quelque chose pour les 2000, mais je ne sais pas encore. Mais bon, vu qu'on n'y est pas du tout rendu pour l'instant, juste un grand merci à tout le monde. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations. Au revoir tout le monde.